Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moharan, la Torah 55. Les Tunisiens, Mechila, mais je pense qu'on va mettre une fin à cette Torah aujourd'hui. Enfin, pour un premier passage, bien entendu. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et on continuera avec une autre Torah, Bat Hashem. Et donc, on reprend. On a vu hier, on a décrypté la Gemara avec la fameuse histoire fantastique de Abba Shaoul, qui, vous vous rappelez, qui courait, il était fossoyeur et il courait derrière une gazelle, un cerf. Il courait derrière lui dans l'os d'un fémur. C'était bien un os de fémur. Enfin, j'ai réussi à avoir la certitude, c'est le fémur. Le hiérer, c'est la partie haute de la jambe, en fait. D'accord. Donc, c'est pas le tibia, c'est la partie haute, c'est le fémur. Et cet os de fémur, il courait derrière, et il n'a toujours pas rattrapé ce tzvi. Et pourtant, l'os de fémur, après 3 parsaot, il avait une distance de 3 parsaot, qui est une énorme distance, il n'avait toujours pas fini de parcourir la longueur de cet os-là, et c'était l'os de Og Melech Habashan. On a vu qu'en réalité, c'était que Abba Shaoul, fossoyeur, c'est-à-dire qu'il enterrait les morts sont les Réchaïm, voulait faire tomber les Réchaïm, et que cet os de fémur, eh ben, on l'appelle le Koulit dans la Gemara. Koulit, ça vient du mot kolot. Il voulait détruire dans sa prière les voies négatives des Réchaïm qu'on avait vues dans la Torah précédente. 3 types de voies négatives que par la concentration dans sa prière, les faire tomber. Il courait derrière la gazelle. La gazelle, c'était Tzvi. Tzvi, ça veut dire aussi un joyau, une splendeur. C'est la terre d'Israël qui est appelée Tzvi. Donc, il courait en fait derrière la doucha d'Eretz Israël, le mérite de nos patriarches qui permet de faire tomber les Réchaïm. Et on a vu que finalement, il n'a toujours pas attrapé la gazelle après avoir couru 3 parsaot. 3 parsaot, on avait dit, c'est 3 mesures qu'on fait avec les pieds. Et les pieds, ça représente la prière, ça représente les patriarches, qui sont les pieds du char céleste. Et donc, les trois, c'est Abraham, Isaac et Yaakov, c'est Shacharit, Mincha et Arvit. Et malgré tout ça, dans la prière, il n'a pas réussi à voir la fin de cet os du Koulit. Ces 3 colottes, en fait, ces 3 voies des Réchaïm. Il n'a pas réussi à faire tomber les Réchaïm. On lui a dit, ne t'inquiète pas, quand il est retourné en arrière, il a fait 3 petits pas en arrière, c'est quand on sort de la Mida. Il fait 3 pas en arrière. On lui a dit, tu n'as pas réussi parce que c'est l'os de Og Melech Habashan. C'est l'os du géant Og Melech Habashan. Et que lui, comme on l'avait expliqué, même Moshe Rabbeinu, il a eu peur peut-être de ne pas réussir à le vaincre parce qu'il avait à la fois il était collé à la terre d'Eretz Israël, il prenait de la force d'Eretz Israël et il était circoncis et lié à la droite de Abraham Avinu, etc. Ça, c'était le décryptage de la Gemara d'hier. Maintenant, Rabbi Nachman, il continue et il nous dit, Ubishvilze, Vechinat Racha, qui Og Nikra Palit. Moshkatu Vayavo Apalit. C'est pourquoi les Réchaïm, les grands Réchaïm, comme Og Melech Habashan, eh ben, ils sont appelés Palit. Palit, ça veut dire un réfugié. D'accord. Moshkatu Vayavo Apalit, il est venu le réfugié. Ça, c'est quoi? Vezé Og. Et Chachamim disent que c'est quoi? C'est qui ce réfugié qui est venu? C'est Og. De quel événement on parle? On parle en réalité. Donc pourquoi on l'appelle le réfugié Og? Parce que Og, c'est un des seuls survivants du Maboul. Ah, je crois que c'est le seul survivant, oui, le seul survivant du Maboul, du déluge, de l'époque de Noach. Il est là depuis l'époque de Noach, Og. Hein. D'accord. Depuis l'époque de Noach, depuis le déluge, eh ben, sauf ceux qui étaient dans la Teva, c'est-à-dire Noach et sa famille, hormis eux, le seul rescapé, c'est Og Melech Habashan. C'était un géant. Il y en a qui disent qu'il est parti, Rachid dit qu'il est parti en Eretz Israël. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a cette Torah-là, on dit qu'il puise sa force d'Eretz Israël. Il est parti en Eretz Israël où le déluge n'a pas véritablement gagné Eretz Israël comme le reste du monde. Et il a pu être réfugié du déluge et survivre au déluge. D'où on l'appelle le Palit. Parce que c'est quoi ce verset de Bereshit 14 où c'est marqué Vayavo à Palit? Il est venu le réfugié. C'est en réalité lorsque Abraham, à l'époque d'Abraham, lorsque les rois sont rentrés en guerre et qu'ils ont capturé Lot, le neveu de Abraham, alors il est venu le réfugié annoncer à Abraham que Lot, que son neveu, il était capturé, il était captif. Et Khamid dit, c'est qui ce réfugié? C'est Og. C'est Og Melech Habashan qui est le réfugié du Maboul. Ken. Et en réalité, Khamid disent que Og Melech Habashan, rappelez-vous qu'on parlait des Réchaïm qui mettent un mauvais œil sur les tzadikim, cette Torah-là. Or, Og Melech Habashan, lorsqu'il est venu, il est venu avec un mauvais œil sur Abraham. Il n'est pas venu par sympathie pour Abraham, de lui dire que l'autre, il est capturé, genre, se disant, je suis un homme bon, etc. Je viens t'avertir si tu veux sauver ton neveu. Pas du tout. Il est venu avec un mauvais œil. Il convoitait la femme d'Abraham. Il voulait Sarah Imenu. Et donc, il voulait mettre un mauvais œil sur Abraham. Chez Ratsa, chez Yarek Abraham, Veïsa et Sarah. Un peu comme le serpent avec Chava et Adam et Chava. Il a dit, moi, je veux que Abraham il parte en guerre.
Qu'est-ce qu'il va faire Abraham contre tous ces rois-là? C'est un pauvre berger, il n'a pas d'armée, il va se faire tuer. Et moi, je vais épouser Sarah. Ken. Donc, il avait un mauvais œil sur Abraham. Et donc, chaque grand rachat qui a un mauvais œil comme ça, qui a la dimension de Og, Ken, qui est réfugié, et réfugié, en fait, ici, en fait, pourquoi le mot réfugié, ça va être un mot pour tous les Réchaïm, et pas que pour Og, parce qu'en réalité, on voit que ces Réchaïm-là, pendant un certain moment, ils trouvent refuge pendant le jugement divin. Ils sont exemptés du jugement divin, comme ça qu'ils ont un refuge où se cacher, que pendant un certain moment, ils réussissent. Et il a vécu 500 ans entre le moment où il vient chez Abraham et le moment où il va être tué par Moshe Rabbeinu. Il y a 500 ans qui sont passés. Donc, il a eu une refuge assez long quand même pour que le jugement divin il tombe sur lui. Et tous les Réchaïm qu'on voit qui réussissent, ils sont de la dimension de Og, Melech HaBashan, qu'on appelle le Palit, où ils ont une certaine forme de refuge, où ils peuvent pour l'instant réussir. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il leur laisse croire pour le causer leur perte. Ils sont en train de réussir. Et donc, on les appelle des réfugiés, parce qu'on a l'impression qu'ils sont réfugiés. Ils ont trouvé refuge par rapport au jugement divin. Et donc, Og et le rachat, ce type de rachat-là, il est de la dimension de ce qu'on a vu dans la Torah. Le rachat, il regarde le tzaddik, il attend quand est-ce que je vais pouvoir faire tomber le tzaddik. Le tzaddik ici, c'est donc le rachat ici, c'est Og. Le tzaddik dans l'histoire ici, c'est Abraham. Où il veut tuer le tzaddik, il veut tuer Abraham. Et on voit que la suite du verset s'accomplit sur Abraham et sur tous les tzaddikim en réalité. Hachem lo ya'azvenu beyado. Hachem ne l'abandonnera pas dans sa main. On avait dit comment Hachem il n'abandonne pas le tzaddik? C'est par le fait de la main d'Hachem. C'est quoi la main d'Hachem? On l'avait expliqué dans la Torah. C'est que Hachem, par sa main, il va retenir le jugement. Donc, il laisse, soi-disant, un refuge au rachat. Ce qui va permettre, en fait, de faire de l'ombre. On a dit que la main d'Hachem, ça fait de l'ombre sur le regard du rachat. Donc, son mauvais regard, il est affaibli. Cette ombre-là, elle est bénéfique pour le tzaddik, comme quelqu'un qui avait du mal à voir, parce qu'il avait du mal à voir le jugement positif d'Hachem. Pourquoi tu laisses réussir les Réchaïm et tu envoies des Réchaïm sur moi? Le tzaddik qui fait son travail, de voir correctement, grâce à l'ombre d'Hachem, de la main d'Hachem, de voir mieux, de mieux juger Hachem, de pouvoir corriger sa vision qu'il avait du jugement divin, de se rendre compte en fait que le rachat, c'est qu'un bâton d'Akadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu, il est qu'en train de causer la perte du rachat, etc. Tout ce qu'on avait vu ensemble, ce qui va causer la perte du rachat quand on juge le rachat positivement quelque part, c'est ce qui va causer sa perte. Ça, c'est la notion de Hachem, le Ya'azvenu beyado. Hachem, il n'abandonnera pas le tzaddik par la dimension de sa main qui retient le jugement momentanément. Mais Akadosh Baruch Hu, on voit qu'il n'a pas, il n'a pas puni Og. Kavash mishpato mimenuz manrav. Il a retenu son jugement envers lui avec sa main qu'il a retenu pendant un très long moment, comme je l'ai dit, environ 500 ans. Parce qu'entre Abraham Avinu et la descente en Égypte, les 400 ans d'esclavage, il y a eu environ 500 ans jusqu'à ce que, après les 40 ans dans le désert, quand ils sont sortis, pour pouvoir arriver à l'entrée d'Israël où Moshe va rentrer en guerre et tuer Og Melech HaBashan, il y a eu environ 500 ans. Donc, on lui a laissé vraiment un beau refuge à ce rachat. Et donc Hachem, il a jugé positivement Og, il a donné sa récompense sur terre pour ses mitzvot, il a retardé la sentence qui devait tomber sur Og. Ouais. Et donc Hachem, il l'a sauvé et dans le Maboul, et du temps de Abraham, il a été sauvé pour l'instant du jugement divin. Adzman Moshe Rabbeinu ala Vachalom, jusqu'au moment de Moshe Rabbeinu, que la paix soit sur lui. Où là, Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu la force de réveiller le mérite des 3 patriarches, la lumière de la Kedusha d'Eretz Israël. Et par cette force-là, il a pu soumettre les 3 voies négatives du rachat, qui étaient Og ici en l'occurrence, et le tuer. Au Bishvilze, Nikra Palit, Mefrinad, Vafaleta, la Netzar Mishofti. Pourquoi il s'appelle le rachat comme Og, le Palit? C'est la dimension de ce qui est marqué dans Iyov 23. Vafaleta, la Netzar Mishofti, je vais pour l'éternité, je vais le cacher de mon jugement. Afaleta, c'est je vais le réfugier de mon jugement. Bien évidemment, ce n'est pas l'éternité véritablement. Simplement, chez Nimlat Mishpatzman Kabir, c'est qu'il va être à l'abri du jugement pendant un très grand moment. Quand on dit l'éternité, c'est une sorte de victoire. Netzar, ça vient de Nitzachon.
c'est une victoire qui va durer à un moment où le rachat il va avoir l'impression qu'il est victorieux par rapport au jugement divin et qu'il fait ce qu'il veut, Chas Shalom. Et tout ça, en fait, c'est parce que Hachem, il a retenu dans sa main son jugement. Et que cette main-là, comme on l'a expliqué en long et en large dans les cours précédents, c'est tout le processus qui permet au tzaddik de renforcer sa émouna, de renforcer sa tfila et de pouvoir véritablement causer la perte définitive du rachat. De faire perdre les mérites que le rachat pouvait avoir, peut-être qu'il avait fait des mitzvot à droite et à gauche, il perd ses mérites entre-temps parce que pour l'instant, on lui paye sur terre. Et après, il peut complètement disparaître, on peut le faire tomber complètement. Ok. Valedeze, Atzadikim, Shem Osetov, Zochim, les Pene Hachem. Et grâce à ça, grâce à cette ombre bénéfique de la main d'Hachem qui vient retenir le jugement, eh ben, les Tzadikim qui eux font le bien, ils vont mériter de voir se dévoiler à eux, Pene Hachem, le visage, l'éclat du visage d'Hachem lumineux d'Akadosh Baruch Hu, le visage souriant d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la miséricorde d'Hachem. Quand on parle du visage d'Hachem, toujours c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. La nuque, quand quelqu'un il te montre son visage, c'est qu'il y a une démarche de communication, une démarche où quelque part, il veut te donner, il veut rentrer en relation avec toi. Mais par contre, quand quelqu'un te montre sa nuque, c'est qu'il est en colère. D'accord? Donc la nuque, c'est le dos d'Hachem. La nuque d'Hachem, c'est la rigueur. Mais le visage d'Hachem, c'est la miséricorde. Et donc, il nous dit Rabbi Nachman, grâce à cette ombre-là bénéfique et le travail que tu as dit qu'il va faire, eh ben, et il va mériter de voir le visage d'Akadosh Baruch Hu, de voir la miséricorde d'Hachem se révéler à lui. Parce qu'avant que ne soient retranchés les Rechaïm, tant qu'ils étaient encore en train de réussir, eh ben, le visage d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, elle est recouverte, elle est cachée dans ceux qui font le mal. Je dis, attends, ils font le mal, ils réussissent. Donc la miséricorde d'Hachem, elle est cachée ici. Tu as l'impression ici, que Hachem, il est souriant avec les Rechaïm, que toi, il te donne le dos. Donc le visage d'Hachem, il est caché dans la réussite pour l'instant des Rechaïm contre le tzaddik. Mais Rabbeinu nous explique que tout ça en réalité c'est quoi? Kedel et Achita. Tout ce qu'Hachem il s'est caché, il a caché son visage à travers la réussite du rachat, c'est pour les éliminer. Biprinat, ce qu'on dit tous les matins dans le Télim, non, ce qu'on dit on dit ça dans le Télim 34, c'est le Shabbat. Pene Hachem beosera le achit me'eretz zicham. Le visage d'Hachem, il se cache dans ceux qui font du mal. Mais au final, les achit me'eretz zicham, c'est pour retrancher leurs souvenirs de la surface de la terre. Les faire disparaître, les faire oublier complètement de la surface de la terre. Tu as l'impression qu'en fait, le visage d'Akadosh Baruch Hu, son visage de miséricorde, il est Béosera, il est là pour faire du bien à ceux qui font du mal, ils réussissent. Non, en fait, c'est pas qu'il est tourné vers ceux qui font du mal, il est caché dans ceux qui font du mal. Ken, tu as l'impression qu'il est en train de faire du bien au rachat? Pas du tout. Il vient de dire Rabbi Nachman, ne tombe pas dans l'erreur que le tzara veut te faire croire que le rachat est réussi. Parce qu'en réalité, tout ça, tu verras à la fin de l'histoire, si tu vis suffisamment longtemps, ou bien à 120 ans, on te fera voir là-haut, ou quand il y aura Mashiach, qu'en réalité, tout ça, c'était les achit me'eretz zicham. Quand tu verras le film du début à la fin, du début de l'humanité à la fin de l'humanité, ce qu'il avait à Dabarishon, il voyait d'un bout du monde à l'autre, il voyait en réalité le tenant et les aboutissants de chaque chose, les récompenses, les punitions de chaque chose, il voyait la justice divine dans chaque chose, et en fait, l'harmonie et la perfection de la conduite divine, ce qu'on aura quand il y aura Mashiach, qu'on commencera à voir quand il y aura Mashiach, qu'on verra que tout était pour le bien et qu'il n'y avait pas d'injustice, et ben tu verras qu'en réalité, que les Rechaim, quand ils réussissaient, c'était pour leur perte. Pour l'instant, c'est un libre arbitre, que tu dois travailler ta émouna sur ça. Mais après, il dit, sache, c'est ça qui dit le verset. Le visage d'Hachem, il est tourné vers ceux qui font le mal. En fait, pour toi, il est caché là-bas. Tu as l'impression qu'il leur sourit à eux. C'est pour causer la perte et les effacer leurs souvenirs de la surface de la terre. Ça, pour l'instant, c'est caché. On a des exemples dans l'histoire, comme Aman. Il dit, Rabbi Nathan a écouté à la rote, quand il ramène les histoires de Purim, il dit combien tu vois que le visage d'Hachem s'est complètement caché du Ham Israël dans les Rechaïm, que Atkedekar, que Esther, ça vient du mot caché, Astara. Esther, elle a été prise en captivité chez Achashverosh. Il dit c'est foutu, quoi, mais elle est une tzadékette comme ça, elle doit se marier avec un rachat comme ça, et tu as l'impression qu'elle est engloutie dans le mal. Et tu vois d'un coup que, qu'est-ce qui se passe quand elle rentre chez Achashverosh Davka? Aman, il grandit. Donc le visage d'Hachem, il rentre dans la Hastara. Il rentre dans un voilement, il dit Rabbi Nathan, écoute à la route. Le visage d'Hachem, il est caché. Et d'un coup, c'est vraiment, tu dis, c'est l'obscurité totale, quoi. Ça sourit pour les Rechaïm. Aman, il monte, il devient le premier ministre, il devient le second du roi, comme si c'est le roi de toute la terre.
des décrets sur l'âme Israël. Et tout ça, en réalité, pourquoi Hachem il a caché son visage dans le mal, dans les Réchaïm, dans Achashverosh qu'il a caché Esther? Parce que Esther, c'est le remède qui précède la maladie. Il est en train de causer la perte définitive du descendant de Amalek qui est Aman. Il le fait monter, et après, clac, c'est Esther elle-même qui se dévoile par le travail des Bnei Israël, le renforcement de leur émouna, de leur tfila, etc. Esther, elle sort de son voile, entre guillemets, Hachem, il sort de son voile, et son visage devient souriant pour le Ham Israël, et en réalité, une chute totale pour Aman. Ok, ça c'est un des exemples de la Megillat Esther qui vient dévoiler, Megillat Esther vient dévoiler ce qui est caché. Le nom d'Hachem, il est caché durant toute la Megillah, on ne voit pas Hachem. Ça nous apprend dans notre vie à nous que dans tous les endroits de ta vie où tu ne vois pas Hachem, tu as l'impression qu'Hachem il est caché, et que ça réussit chez les autres et ça ne réussit pas chez nous, ça réussit chez Réchaïm, etc. T'inquiète pas. Et à un moment donné, ça va se dévoiler. Continue de faire le bien, continue de renforcer ta émouna, continue de renforcer ta tfila, et tu verras que les Réchaïm, eux, en réalité, leur réussite, c'était pour leur perte, et qu'à un moment donné, ta délivrance, elle va sortir de l'obscurité à la lumière, comme le Ham Israël à l'époque de Pourim. ועכשיו תכף, כשרואים בכריתות רשעים, תכף נתגלה פני השם לעושה טוב. Et immédiatement, au moment où Akadosh Baruch Hu, il décide de retrancher les Réchaïm, à ce moment-là se dévoile le visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu pour ceux qui font le bien. Ils sont les tzadikim. Et ça qui nous dit le verset dans le Télim 105, qu'on lit dans le Tikkun HaKlali, le Odou Hashem Kirubishmo, Diou parmi le Tav, là-bas on dit Bakshu Fanav Tamid, désirer le visage d'Hachem en permanence. Toujours essayer d'espérer, on est toujours en train d'espérer qu'Hachem il nous dévoile son visage lumineux, son visage souriant, constamment espérer de chercher à voir l'amour d'Hachem, la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Il nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi ce verset? Bakshu Fanav Tamid. Et Tamid, le mot Tamid, espérer dans le visage d'Hachem, désirer le visage d'Hachem, Tamid en permanence. Parce que Tamid, en réalité, c'est la dimension, le côté de toujours, permanence, c'est une dimension de Eretz Israël. Qui a l'idée de Tamid, je suis au prix d'Eretz Israël, parce que par la notion de Tamid, de toujours, qui est la dimension d'Eretz Israël, d'où on voit ça, comme c'est marqué dans Dvarim Yudalev, que Eretz Israël, il y a un lien avec le mot Tamid qui veut dire toujours, comme chez Katouv, Tamid Ene Hashem Elokechaba. Toujours les yeux d'Hachem, les yeux d'Hachem, ton Dieu, ils sont tournés vers Eretz Israël. Donc tu vois que la notion de permanence, elle est liée à Eretz Israël. Et donc tu dois en permanence chercher la doucha d'Eretz Israël, la émouna d'Eretz Israël, la tfila qui provient des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui provient de la terre d'Eretz Israël, pour pouvoir espérer dans la miséricorde d'Hachem, renforcer ta émouna dans la tfila, dans la miséricorde d'Hachem, de l'amour d'Hachem, en permanence. À l'aider Eretz Israël, c'est par la doucha d'Eretz Israël. Grâce à les tzadikim, quand ils cherchent la doucha d'Eretz Israël, quand ils cherchent, c'est la doucha d'Israël qui est liée au travail de nos patriarches. Tous nos patriarches, c'est des épreuves de Emouna. Abraham, il a été éprouvé par 10 épreuves. C'est le Rosh Lama Aminim. C'est le père de la Emouna, Abraham Avinu. Et Yitzhak, il va se faire chriter. On ne lui a rien demandé. On a 37 ans, tu viens, s'il te plaît, on va te sacrifier. Ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Si Hachem lui a demandé, bon, ce que mon père il veut, je fais. Moi, je respecte mon père. Okay. Toutes les épreuves que nos ancêtres ils ont eues, c'est des épreuves de Emouna. Grâce à ça, ils ont mérité Eretz Israël, la Gdusha d'Eretz Israël, la Tfila, et toi, et le Tzadikim. Et nous, à notre petit niveau, à nous, quand on a des épreuves, se renforcer dans la Emouna, se renforcer dans la Tfila, c'est ça, se renforcer dans la Gdusha d'Eretz Israël qui vont tomber les Tzadikim. Et donc, Tamid, Bakshu, Fanav, Tamid, désirer en permanence le visage d'Hachem, c'est être constamment en permanence dans la direction d'Eretz Israël, dans la Gdusha d'Eretz Israël qui est liée à la Tfila, à la Emouna de nos ancêtres. Comme chez Katouf, Tamid Hashem Ulechaba, à l'aider Eretz Israël. Tisku, Limtso Pne Hashem. Vous allez mériter ça, comment on a dit, Bakshu Fanav Tamid. Par le fait que tu vas rechercher Tamid, la Gdusha d'Eretz Israël, tu vas trouver Fanav, Pne Hashem, le visage d'Hachem. C'est en espérant vers Hachem, en renforçant ta Emouna, en renforçant ta Tfila, tes remerciements à Kadosh Baruch Hu, ta émouna à Kadosh Baruch Hu, que tu vas voir qu'Hachem finira par te sourire, que tu vas voir sortir de l'obscurité le visage de Kadosh Baruch Hu, de son voile, qu'elle aidé Eretz Israël, Tiskou, Yerod, Beakritut, Rechaim, Canal, parce que par le mérite de la douche d'Eretz Israël, vous allez mériter de pouvoir voir le retranchement des Rechaim, comme on a vu au-dessus. Et maintenant, Rabbeinu, il va donner un côté assez mystique qu'on va voir un petit peu entre nous comme ça. On en tirera ce qu'on peut en tirer, mais ça reste quand même assez profond ce qu'on va voir ici. Donc Rabbeinu, il va expliquer ici, d'après ce qu'on a étudié,
Quelque chose qui est marqué dans le Sefer Pri Etzraïm, donc du Harizal, dans le Shar Azmirot. Là-bas, il dit Sheesh Malach, on va parler de deux malachim. Un ange qu'on appelle Sandal, on va dire son nom en entier. Normalement, son nom en entier, c'est Sandal et plus loin, Phone. D'accord? Qui est lié, en fait, qui est l'ange qui est préposé au monde de l'action, le monde qu'on appelle le Olam Ha'asiya, dans lequel nous, on vit. Et il y a un autre ange qui s'appelle l'ange Matat. Matat, plus loin, Ron. Hein, qui est l'ange qui est lié au monde d'au-dessus, le monde de la création, qui est le monde au-dessus du monde de l'action, c'est le monde de la Yetzira, le monde de la formation, qui est un monde qui est au-dessus. Et qu'en réalité, il va expliquer d'après cette Torah-là qu'ils vont s'inclure l'un dans l'autre. Zéou, Bechinat, Klaliut, Malar, Sandal, et Malar, Matat. Et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, c'est un côté qui nous dépasse complètement au niveau de la compréhension. Il nous dit qu'en réalité, c'est l'union, l'inclusion du Malar Sandal dans le Malar Matat. Ces deux anges-là, l'un dans l'autre. Sarapanim, on appelle l'ange préposé au visage d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'ange Matat. Klaliyut, Asiya, Be'etzira, donc c'est l'union qui est en train de se réaliser entre le monde de l'action et le monde de la formation, parce que ces deux anges-là représentent les représentants de ces deux mondes-là. À l'aider chez Koflin, à Pasouk, et tout ça, c'est par le fait qu'on va dans la prière répéter le Pasouk, Kol Aneshama, Te Halelia, Hallelujah, ce verset où on parle que toute âme doit te louer à Kadosh Baruch Hu, que Chachamim disent dans Bereshit Rabbah, Bechol Neshima ou Neshimat, Tzarech Lalel et Hashem, que dans chaque respiration et chaque respiration, il faut louer Hashem. Ne dis pas Neshama, ne dis pas l'âme, mais dis Neshima. Pour chaque respiration, tu dois louer à Kadosh Baruch Hu, parce que véritablement, la respiration, c'est un miracle. Comment? Alors que Hashem, toute ta vie, c'est un souffle divin qu'il a insufflé en toi. Et toi, normalement, on aurait dû dire, la logique, c'est que tu veux, quand est-ce que tu as envie, tant que le souffle divin, il est à l'intérieur de toi, et pour qu'il reste en toi, ne l'expire pas. Si tu l'expires, tu vas le perdre, tu vas mourir, c'est ton énergie. Et toi, tu expires, et ça revient à l'intérieur de toi, et tu continues à vivre. C'est un cadeau, c'est le cadeau de la vie. La respiration, on l'a vu avec le corona. On a tous fait l'expérimentation avec la corona de cette peur de perdre la respiration, que la respiration, ce n'est pas inné, que c'est un cadeau, que chacun, celui qui a eu un petit peu le corona, il a eu la rasera, que quand il voit sa respiration qui commence un peu à se couper, peut-être qu'elle va partir, elle ne va pas revenir, ça ne marche plus comme ça marchait. La respiration, c'est un cadeau. Hachem, à chaque fois que tu respires, c'est qu'il veut que tu vives. Il te fait un cadeau de la vie encore et encore et encore et encore. Je sais que la personne elle va soupirer son dernier souffle à 120 ans, si Dieu veut. Mais ce n'est pas un définitif, parce que la Neshama va continuer d'exister, mais en tout cas dans ce corps-là. Et donc, on doit remercier Hachem. Un homme, il pleurniche. Rien que tu penses à la respiration, fais un travail de respiration dans ta méditation, dans ta Hitbodedut des doutes, et pense juste à remercier sur la respiration, tu vas sentir une lumière extraordinaire, je vous assure. Faites ce travail-là. Vous arrêtez dans votre Hitbodedut des doutes et pensez à respirer et à remercier Hachem sur la respiration. Mais vraiment, c'est comme si tu respires et tu t'imagines vraiment que c'est un cadeau d'Hachem. Que ce n'est pas genre automatique. Et tu vas ressentir, parce que tu es en train d'avoir le minimum de reconnaissance syndicale. Ce minimum de reconnaissance syndicale, il te donne un lien avec Hachem où tu sens un apaisement, tu sens une joie à l'intérieur de toi. Hachem me dit, celui-là, il est un petit peu conscient. Et après, tu arrêtes de te plaindre, parce que déjà, tu respires, c'est un cadeau. On te doit la respiration. Tu ne dois pas la respiration. C'est connais Shima, sur chaque respiration, tu dois remercier. Chaque mouvement, chaque fois que tu vois ta famille respirer, c'est un cadeau d'Hachem. Tu as donné l'expérience de la vie, d'exister, de le connaître. Et tu verras après comment pour l'éternité, tu vas en profiter. Ça, c'est ce petit midrash de Chachamim. Et en réalité, il dit ici, parce qu'il dit Kol Neshama, ce verset-là, il vient conclure en réalité le dernier des psaumes, de tous les psaumes du roi David. Et même dans les psouki des Imra, dans les psaumes du matin, quand on fait les louanges à Kadosh Baruch Hu, c'est le dernier des versets de tous les psaumes que l'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et quand on regarde bien, ce verset-là, il y a en réalité 6 versets. Ce psaume, Mechila, il a 6 versets qui sont en regard des 6 lettres du nom du Malach, Matat, plus loin, Ron. Ce nom qui est ici et là, même tête, plus loin, Rej, Vav, Nun, il y a 6 lettres. Chacune des versets de ce psaume, il est en regard d'une des 6 lettres de cet ange-là, qu'on a dit que c'est l'ange qui est prédisposé au monde de la Yetzira. Et donc, il faudrait, normalement, d'après le Harizal, avoir la kavana dans ce psaume-là, de faire monter le monde de la Asiya, le monde de l'action, au monde de la Yetzira. Vous savez qu'il y a la tefila, c'est une échelle où on monte d'échelon en échelon, de monde en monde,
en fait, de niveau spirituel en niveau spirituel pour arriver Kaviachol chez Hachem, dans le palais d'Hachem au moment de la Hamida. Et donc, il y a une transition entre le monde de la Yetzira, le monde de la Asiya et le monde de la Yetzira. Et donc, c'est à ce moment-là, quand on dit Kol Neshama, Alléluia, Alléluia, quand on arrive dans ce verset-là, dans ce psaume-là, où il faut penser à inclure et faire monter le monde de la Asiya dans le monde de la Yetzira. Et c'est ce fait en particulier par le fait qu'on va redoubler. Pourquoi on répète ce verset Kol Neshama, Alléluia? Il n'y a pas de raison, tu as fini le psaume, ce n'est pas pour la mélodie. Pas simple parce que quand le bonhomme il a chanté, il a dit ah, pour le tempo, il faudrait répéter encore une fois Kol Neshama, Alléluia. Non, c'est pas anodin. C'est mamash, une notion spirituelle parce que quand tu rajoutes un verset, tu arrives à 7 versets. Et ce 7e verset, il a en regard des 7 lettres de l'ange Sandal plus loin Phone, que lui, il a 7 lettres, qui est l'ange en réalité du monde de l'action. Et donc, c'est pour inclure l'un dans l'autre. Il y a des chikovim et on arrive à 7 psukim, on regarde les 7 lettres du nom du malach Sandal plus loin Phone, qui est relié au monde de l'action. Et grâce à ça, on peut unir, en fait, dans ce psaume-là, on va faire l'union et l'élévation du monde de l'action qui va s'unir avec le monde de la Yetzira, le monde de la formation. C'est en réalité une transition pour notre Neshama qui est en train de prier à Kadosh Baruch Hu, une élévation pour pouvoir connaître Hachem, s'élever vers Hachem. Et donc, le secret qu'il y a dans ce paragraphe-là, il nous dit en réalité, quand tu prends les initiales de Kol Haneshama Tehalel, toute âme te loue, ça fait en réalité Tav, le Tehalel, Kaf de Kol et le He, la première lettre de Haneshama, ça fait 425. C'est comme le mot Tabit, tu verras, qui est dans le verset, dans le Télim 91, où là-bas on dit Rak Be'enecha Tabit, Veshilumat Reshaim Tir'e. Seulement, Be'enecha Tabit, avec tes yeux tu regarderas, Veshilumat Reshaim Tir'e, et tu verras en réalité comment les Rechaïm, ils vont être récompensés, entendu, qu'ils vont payer les pots cassés qu'ils doivent payer. Et quand tu regardes Imarba Otiotchela, quand tu arrives au mot, en fait, tu arrives au mot Tabit, quand tu prends Tabit, ça s'écrit Tav, Bet, Yut, Tet, Ken, il faut y rajouter en fait les 4 lettres en elles-mêmes. C'est-à-dire que Tabit, la valeur numérique, ça va faire 421, plus les 4 lettres, tu vas arriver à 425. Ken. Parce que Tabit, c'est quoi? C'est Tav, c'est 400. Bet, c'est 2. Yud, c'est 10, ça fait 412. 412 et 9, tête, 9, ça fait 421. Et donc, plus les 4 lettres en elles-mêmes, Tabit, tu verras, eh ben, ça fera 425 comme le Tav Koufé, qui sont les initiales de Kol Neshama et Hallel. Donc, dans ce verset-là, dans ce verset de Kol Neshama et Alléluia, eh ben, véritablement se cache le secret de la vision de la chute des Rechaïm, de renforcer sa vision du tzaddik, le tzaddik qui doit renforcer sa émouna quand il voit les Rechaïm réussir, etc. Et il finira par voir, s'il continue à renforcer sa émouna et sa tfila, la chute des Rechaïm. Et donc cette valeur numérique de 425, c'est en réalité un Shem Kadosh, c'est un nom saint d'Akadosh Baruch Hu qui a la force de permettre de voir comment on punit en fait les Rechaïm, même quand on a l'impression qu'ils réussissent. Et grâce à ça, ça accomplit la fin du pasuk. Veshilumat Rechaïm tir'e, tu verras les Rechaïm, comment ils vont payer en réalité ce qu'ils ont fait. Et Rabbeinu va nous expliquer la kavana de tout ça pour nous. Juste, je vois le commentaire du Rav en bas. Et en fait, tout ce psaume-là, il nous dit le Rav Rouge par rapport à ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, ce qu'il dit le Harizal, se cache dedans, en fait, tout le secret, comment Hachem il protège les tzadikim pendant la réussite des Rechaïm. Et qu'en réalité, eh ben, au final, le tzadik, s'il fait son travail de Emouna, il verra, avec l'aide d'Hachem, la chute des Rechaïm. Tout ça par la main d'Hachem qui fait de l'ombre sur le regard du Racha et du tzadik. Ça t'habite, tu verras. Le tabit, ça veut dire tu verras la chute des Rechaïm. Va l'aider à Ainara à Nirpala Neshima. Et là, on a encore une notion encore très spéciale. Je dis que par le mauvais œil, eh ben, la respiration d'un homme, elle est redoublée. Okay? Comme si qu'on voudrait caniré, Berouch, Shesh Adam Ainara. Il dit comme on voit, on peut le voir, le constater, que lorsqu'un homme il a un mauvais œil sur lui, Azaï Megahek ou Poter Piv, les Kabel, Neshima Kfula. Alors la personne, elle va, alors Megahek, la traduction littérale, c'est roter. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il parle ici de roter ou bien plus de bailler. En tout cas, il dit qu'il va ouvrir sa bouche pour recevoir une double respiration. Comme si peut-être qu'on voulait un peu par ce mauvais œil t'étouffer. Et que la personne, elle essaie d'avoir le souffle peut-être un peu plus court. Et donc, elle va prendre 2 respirations. Donc, vu que tu vas recevoir 2 respirations, tu dois, quand tu as un mauvais œil sur toi,
tu vas prendre un double souffle, alors tu dois aussi redoubler ta louange à Hachem, parce que pour chaque souffle, tu dois louer Hachem. Donc si tu vas avoir un double souffle, eh ben, à cause du mauvais œil, eh ben, tu vas devoir louer doublement à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi que dans le verset, on dit quand Neshama est Alléluia, Alléluia, on va le répéter 2 fois. Pour chaque Neshima, pour chaque respiration, on va te louer à Kadosh Baruch Hu. Tu vas louer 2 fois à Kadosh Baruch Hu pour chaque respiration, les doubles respirations. Oui, Prach, c'est-à-dire que la Lel, le dot Lachem, en particulier, que dans cette situation où tu as un mauvais œil sur toi, en particulier pour le tzaddik, il doit à ce moment-là louer et remercier Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, Shachem, Itziloto, que pour l'instant, Hachem, il t'a sauvé de ce mauvais œil-là. Donc, c'est ça, Itziloto, Me'aïnara Azot, ou Roué Bekared Rechaim, Kadosh Baruch Hu, il est en train de te sauver de ce mauvais œil-là. Donc, tu dois louer doublement Kadosh Baruch Hu, et comme ça, il verra la chute des Rechaim. Le Père Perot, la Chorma, qui est un des grands commentateurs du Écoutez Moran, il nous dit que nous, en réalité, Arshav, Bezman Shacham, Sachaket la Rechaim, quand tu vois que les Rechaim, ils réussissent, et que tu vois qu'a priori, les Rechaim, ils ont le dessus sur les tzadikim, et qu'ils sont en train de mettre le mauvais œil sur les tzadikim, etc., et que Kaviachol Kadosh Baruch Hu, il est en train de dévoiler sa miséricorde sur les Rechaim, comme on dit, Pen Hashem Beosera, il tourne son visage Hashem vers les Rechaim. Alors, il dit malgré tout, nous, on doit se renforcer nous-mêmes. C'est ça le message pour nous. Cette Torah-là, elle va te donner une profondeur par rapport à toute cette vision incompréhensible et injuste, des fois, du monde. Ouais, il t'a dit qu'il ne réussit pas, le Rechaim, il réussit, etc. Rabbi Nachman est venu nous montrer en réalité les secrets qui se cachent derrière tout ça et que nous, on doit renforcer notre confiance. Se renforcer de savoir qu'en réalité, tout ça, c'est pour notre bien et pour le bien du tzaddik. C'est ton libre arbitre. C'est vrai que c'est caché, que c'est très difficile de pouvoir le déceler. Mais c'est pour que nous, on fasse le travail de penser en là, de renforcer notre émouna en Kadosh Baruch Hu, notre tefila en Kadosh Baruch Hu, et cet renforcement dans la prière, ce renforcement dans la émouna, dans ton libre arbitre, que tu vas devoir te battre avec le Yetzirah qui veut te dire non, mais regarde, c'est pas vrai, ça marche pas comme il te dit, etc., etc. On regarde du mauvais œil, du rachat, etc. Eh bien, Mamash, c'est ça qui permet de faire tomber les Rechaim. Et c'est la dimension de ce verset qu'on a vu, Kol Neshama Alléluia, Alléluia. Pourquoi? Parce que la tefila, elle est appelée une louange. Dans chaque respiration, Hachem, je vais te louer. Louer Hachem, c'est une sorte de prière, c'est-à-dire que tant que je continue à respirer à Kadosh Baruch Hu, malgré que j'ai un mauvais œil sur moi et que j'ai le souffle coupé et que je vais devoir prendre 2 respirations, je vais te louer et te louer à Kadosh Baruch Hu, je vais me renforcer dans ma émouna, me renforcer dans ma tefila. Et grâce à ça, eh ben, on va pouvoir voir la chute des Rechaim, la chute des fauteurs et le dévoilement du visage d'Akadosh Baruch Hu, de sa miséricorde envers nous et les tzadikim, Batachem, Chazak. Ah, et on finit, il reste encore un tout petit peu. Vezeu, Bechinat Matat, Sarapani, Meir la Asiya, Ainu Sheosetov. J'avais oublié qu'il y avait la fin derrière. Il dit, c'est ça la kavana dans le Sefer Peri Etzraim, où il nous dit là-bas que il écrit sur le pasouk qu'en réalité le malar sandal plus loin fon, il va s'inclure dans le malar matat plus loin ron. Pourquoi? Parce que par le remerciement et les louanges, bechinat matat sarapanim meir la asiya et nous sheosetov. C'est une notion très kabbalistique, c'est la dimension que l'ange matat, qui est l'ange du visage d'Akadosh Baruch Hu, le prince du visage, des visages, il va éclairer, donc lui il est dans le monde de la Yetzira, il va éclairer le monde de la asiya. Donc c'est Aïnou chez Setov. C'est en regard de ceux qui font les tzadikim, qui font le bien, qu'on les appelle Rosé. Ils font le bien, donc il va éclairer le Sarapanim, l'ange Matat, c'est Kaviachol, le visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu, qui va éclairer quoi? Le monde de la Asiya. C'est quoi le monde de la Asiya, le monde de l'action? Ce sont les tzadikim qui font dans l'action du bien. Le monde de l'action ici, il va y avoir une union où l'ange de Matat qui représente le visage du d'Akadosh Baruch Hu, il va venir éclairer les tzadikim qui font des bonnes actions. Que ça, c'est l'ange, en fait, Sandal plus loin fun, qui est l'ange qui gère le monde de l'action. Et ça reprend les tzadikim qui font les bonnes actions. Zochin, les Pene Hashem, qu'à ce moment-là, les tzadikim vont pouvoir voir le visage lumineux d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que l'ange Matat plus loin ron, l'ange du visage d'Akadosh Baruch Hu, il va éclairer, se dévoiler à l'ange Sandal plus loin fun, qui est l'ange du monde de l'action, qui représente les tzadikim qui font des bonnes actions. Parce que l'ange Matat, il représente la lumière du visage d'Akadosh Baruch Hu, canal. Allez, décrit tout Tara, Aïn. Donc, les tzadikim qui vont mériter d'avoir le visage du Akadosh Baruch Hu, de voir le visage lumineux d'Hachem, grâce à ça, ça va entraîner à ce moment-là, c'est au moment où va se causer la perte et le retranchement du mauvais œil des Rechaim. Et comment ils ont mérité tout ça? Comment ils ont mérité de retrancher le mauvais œil des Rechaim? Chez Garmou, l'Ikfiat Anishima. Parce que justement, quand ils réussissaient le rachat avec son mauvais œil, ça a coupé le souffle quelque part des tzadikim. Hein, au début, ils sont le souffle coupé, et donc ils prennent une double respiration, et donc ils vont devoir louer doublement Kadosh Baruch Hu, sont tenus de se renforcer dans la louange à Hachem, dans la émouna, dans la tefila, et ce qui va entraîner également la chute du rachat.
Mais là, Zegaran et Pasuk, et donc ça permet, et c'est ça qui va entraîner la double louange du verset Kol Neshama Ta'alelia. Ken, tu vas devoir louer 2 fois, remercier Kadosh Baruch Hu. Et donc ça, le tzaddik qui se renforce dans ses louanges, dans sa vision de ce qui se passe en ce moment par rapport à la réussite du rachat. Et à ce moment-là, ça s'applique le verset Rag Be'enecha Tabit, comme on l'avait vu. Simplement avec tes yeux, tu verras quoi? Veshilumat Rechaim tiré, tu verras la chute des Rechaim. Et le Kadosh Baruch Hu, il va voir, le tzaddik va véritablement voir que Hachem, il fait payer aux Rechaim leurs mauvaises actions, qu'il leur a fait pour l'instant donner le salaire des récompenses de ce qu'ils avaient comme petites bonnes actions pendant un certain moment, et qu'au final, tout ça, c'est pour leur faire payer leurs mauvaises actions et les retrancher complètement de ce monde-là. Vezé Mashekatouv qui Hachem, Oev Mishpat, Velo Yaazov et Hasidav, Leolam Nishmaru. Le verset il dit Hachem, il aime la justice et il n'abandonnera pas ses chassidim, ces hommes qui sont pieux. Les Olam Nishmaru, à tout jamais, ils seront gardés. Vezera Rechaim Nichat, et la descendance des Rechaim, elle sera retranchée. Ça dit Kim Yirshu Aretz, les Tzadikim, ils vont hériter de la terre, d'Eretz Israël, la Kedusha d'Eretz Israël. Vishkenu, la Adalea, ils résideront dessus pour l'éternité. Fin de citation du langage de Rabbeinu de cette Torah. Fin très mystérieuse, très mystique. Au Hachem, Torah extraordinaire. Ashrenu Tafrelkenu. Et les Tunisiens, à bientôt pour la Torah 55 dans le Tignana ou pour la révision de cette Torah-là. Chazak, Benit Chazek. Ashrenu Toda Hachem. On puisse continuer la Torah 56. Tous l'écouter Moran ensemble. Chazak, Benit Chazek.